J'ai soumis la candidature à Pascal parce que c'est le garçon qui est le plus persévérant selon moi. C'est un garçon intelligent, c'est un passionné par son métier. Depuis qu'il est tout petit, que je le connais. Et pour moi, là, c'est le garçon le plus intelligent qui ne peut pas exister. Plus jeune, mon premier emploi était emballeur chez Métro. Puis la gestionnaire, avec le temps, s'intéressait un peu à ce que je fais, à ma façon dont j'étais. Puis elle me mentionne, Pascal, j'aimerais ça t'essayer sur la caisse. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, oui, pourquoi pas. Après quelques temps encore, le gestionnaire me dit, Pascal, superviseur, donc superviser l'équipe quand on n'est pas là, est-ce que ça t'intéresserait? Encore, quelques mois plus tard, Pascal, la personne des ressources humaines, elle s'en va en vacances. Est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper des payes et du paiement des factures pour les fournisseurs et également d'émettre aussi la comptabilité? Ben oui, pourquoi pas. Donc, disons, c'est moi en réalité. J'aime apprendre de la base puis développer de nouvelles capacités au fur et à mesure. Déjà tout jeune, il faisait des budgets, il a commencé à travailler à 14 ans, il voulait ramasser ses sous, il s'achetait des obligations du Canada parce qu'il trouvait ça, c'était bon, puis dès qu'il y avait un 100 $, il disait « bang, je m'achète une obligation » parce qu'il pouvait l'acheter. Une belle journée au travail pour moi, c'est lorsqu'un membre ou un client de Desjardins me mentionne « Pascal, le plan financier que tu as construit pour moi en ce moment, bien, j'avais pas de guide, je savais pas où aller. Puis avec ce plan financier-là, je sais où est-ce que je vais. » C'est un banquier remarquable qui, dans son cursus académique, a toujours voulu faire le pont entre ce qu'il faisait professionnellement et les évidences scientifiques, les évidences empiriques de ce métier-là. Donc on voit bien une volonté manifeste d'aller au fond des choses, d'approfondir une pratique qui est la sienne, mais d'aller dans les fondements de cette pratique-là. Des fois, je regarde des gens de 40 ans, puis il va avoir 30 ans au mois de juillet, puis il est capable d'en montrer aux gens. Dans quelques années, je le projette. Moi, je le vois à la bourse. Il ne va pas rester conseiller en gestion du patrimoine très, très longtemps. Si j'ai un conseil à donner à un nouvel étudiant en administration, quelqu'un qui débute, bien, je lui conseille de toujours pas lâcher, de bien respecter les règles, de bien respecter aussi ce qui se fait dans le domaine, de toujours suivre, bien entendu, son cœur, de bien suivre aussi les recommandations que les autres ont à donner aussi. Même si des fois, les gens n'ont pas nécessairement fait des études en administration, mais il y a des administrateurs, il y a aussi des entrepreneurs qui ont réussi par eux-mêmes. Puis des fois, la recette du succès, elle n'est pas préconçue d'avance. Chacun a sa propre recette du succès. Écoutez les conseils des autres, c'est une bonne initiative, une bonne idée. Si je devais qualifier Pascal Turcotte en un mot, moi je dirais que c'est quelqu'un de déterminé, parce que c'est quelqu'un qui montre une certaine ardeur au travail, c'est quelqu'un qui a une certaine ambition et qui a un sens de l'application dans ce qu'il fait. C'est sûr, c'est toujours une surprise de recevoir l'appel directement du recteur de l'université, donc c'est vraiment tout un honneur. Mais également de savoir que mes pairs, donc tous mes collègues et professeurs de l'université ont été d'accord à ce que ma candidature soit mise de l'avant. C'était vraiment un baume sur le cœur, puis vraiment, disons que c'est la couronne sur tout le processus. L'UQO fête ses 10 ans maintenant à Saint-Jérôme. Et je vois tout l'impact que ça a au niveau de la collectivité ici, puis il ne faut pas baisser les bras. Continuer à aider autant au niveau des soins de la santé, autant au niveau de l'éducation, mais également à tous mes collègues et amis en administration de continuer de donner leur savoir-faire dans chacun des points d'expertise, autant que ce soit économique, autant que ce soit au niveau des ressources humaines, et de continuer d'aider la collectivité à bien se développer comme c'est en ce moment.